Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. En ce samedi 12 septembre, nous avons le bonheur et la joie de retrouver Jean-Christophe. Jean-Christophe, le grand chanteur, le chanteur qui inonde de la radio de ses beaux textes, de ses beaux chants, de sa belle voix, de sa belle guitare. Et cette voix, vous allez découvrir en mode lecture dans cette émission, dans cette petite séquence où nous prierons ensemble avec une prière de Luce Rose. Et puis ce sera la lettre aux Corinthiens. Et puis nous allons découvrir en chant, bien chanter, fredonner, accueillir les paroles et la musique d'un beau texte. Et puis ce sera le psaume du jour, le psaume 115. À tout à l'heure. Ma prière de pardon. Pardon, Seigneur, pour ma grande faiblesse, car je n'ai su puiser la force nécessaire que tu as mise en moi, par l'Esprit qui m'anime. Pardon, Seigneur, pour mes détours, car j'ai préféré éviter la route droite et la main tendue que tu me proposais. Pardon de ne pouvoir me confesser plus souvent comme tu me le demandes, de ne pas assez m'abandonner à toi. Libère-moi de mes craintes, de mes peurs. Rends-moi forte, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes pensées errantes, car j'ai cherché le bonheur ailleurs, alors que tu l'avais ajouté à mon passeport depuis ma conception. Pardon, Seigneur, pour mes prières bâclées, car je devrais pouvoir te louer, te chanter, te prier, savoir te remercier de m'avoir créé et surtout de m'avoir donné la chance à travers les générations, avec l'aide d'autres créatures, de te connaître et de t'aimer. Pardon, Seigneur, pour mon égoïsme, car je ne suis pas seule au monde. J'oublie si souvent de rendre hommage aux anciens, à mes propres aïeux. Sans toi et sans eux, Seigneur, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Pardon, Seigneur, pour mes désespérances, mes manques d'amour. Mon avenir, tu le connais. Pourtant, j'ai peur d'avancer. Je ne fais pas assez confiance en toi. Pardon, Seigneur, pour mes craintes, mes suspicions envers les autres. C'est vrai, j'ai été souvent mise à l'épreuve, j'ai été souvent déçu. Mais redonne-moi un regard d'enfant pour pouvoir te retrouver dans mes frères et sœurs, Seigneur. Ouvre mes yeux pour les rencontrer et les relever, Seigneur. Ouvre mes mains pour les accueillir comme tu me le demandes, Seigneur. Ouvre mon cœur pour les réconforter et les aimer comme tu les aimes, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour mes manques d'efforts dans ma mission de chrétien, car tu veux que je sois un témoin, ton disciple. À chaque fin de messe, Seigneur, tu m'envoies en mission. Tu me rappelles mon devoir de chrétien. Mais c'est dur, Seigneur. Alors, je fais mine de ne rien entendre. Et je me dis que les autres sont meilleurs que moi. Et je reste loin, loin derrière les autres. Je prie même pour que les autres passent devant moi et agissent à ma place. Je prends conscience aujourd'hui, Seigneur, je le sais, je me vois tout au fond, le dernier de la rangée. Je suis là, Seigneur, essayant de me faire le plus petit possible, pour éviter que les autres m'interrogent, pour éviter que les autres m'attendent, pour éviter que les autres me voient. Et pourtant, Seigneur, toi, tu me vois, tu me connais. Je t'en prie, relève-moi, fais-moi grandir, que je devienne le rayon de lumière de ceux qui désespèrent dans leur nuit, la joie de ceux qui pleurent et qui attendent,
la paix de ceux qui aiment et te prient. Amen. Alléluia. Et je vous laisse avec Jean-Christophe. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Vous voyez ce qui se passe chez les Israélites, ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu. Ne sont-ils pas en communion avec lui? Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Voulons-nous provoquer l'ardeur jalouse du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Parole du Seigneur. Psaume 115. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Seigneur, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. Merci Jean-Christophe qui, par les mains du Seigneur, avec sa voix, offre le sacrifice d'action de grâce. Chers amis, merci beaucoup pour toute cette semaine que nous avons passée avec Jean-Christophe, avec Bernard, avec Catherine, deux Catherine. Nous sommes riches de Catherine aujourd'hui. Avec Sandra, avec Bernard, j'ai déjà dit. Et puis avec les belles prières de Luce Rose. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche. À bientôt, à demain et bon dimanche à vous.